Salut, c'est Patrick Soulez. Aujourd'hui, nous sommes vendredi saint. Nous sommes aux Abîmes, comme chaque année, au Calvaire, pour ce chemin de croix qu'on connaît, tout le monde connaît. Et aujourd'hui, il y a pas mal de monde. Vous avez vu, nous sommes en direct à Facebook Live et sur RCI. À tout à l'heure. Bonjour Dimitri. Ben, nous bien, tout va bien. Bien posé, bien posé. Nous sommes vendredi. Ah, c'est ça qu'il faut équiper parce que en fait, nous quand ils font un chemin de croix, comme chaque année, nous sommes aux Abîmes en direct devant l'église des Abîmes. Et en face, on va faire le calvaire des Abîmes. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est le calvaire, le monde calvaire des Abîmes. C'est là que nous avons monté et pour faire chemin de croix comme chaque année. Il y a beaucoup de monde, ils ont fait le déplacement. Et là, c'est un rendez-vous incontournable parce qu'en fait, chemin de croix. Enfin, ça, c'est les jeunes qui suivent toujours, mais là, les adultes, les grands-parents, ils là, ils déplacent la messe juste avant. J'ai avec moi une dame qui a été à la messe, qui a suivi, qui est chrétienne. Bonjour. Bonjour et bonjour Dimitri. Tu vois, Dimitri, quelqu'un qui te connaît. Vous venez chaque année ici, vous êtes des Abîmes? Oui, je suis des Abîmes. Je viens chaque année, catholique pratiquante. Et j'ai été éduquée là-dedans. Donc, dès que j'ai la santé, Dieu me permet de me réveiller le vendredi saint. Il n'y a pas de raison de ne pas venir. Vous faites les 40 jours Oui, je fais les 40 jours. À ma façon, à ma manière de le faire. Mais ça me convient. C'est la première fois pour vous ici aux Abîmes ou vous allez ailleurs habituellement? Au début, j'allais à Petit-Bourg parce que moi, je suis de Petit-Bourg, mais je réside aux Abîmes. Mais depuis, quand même, on va dire 3 ans, je viens aux Abîmes. Ouais, très bien. Le programme pour aujourd'hui? Alors, le programme, je vais vous dire ça, c'est disciples missionnaires de Jésus-Christ en marche vers la sainteté. Et on a débuté la toute première station avec Jésus lave les pieds des apôtres. Bon, Dimitri, on a planté le décor, tu as compris. Nous sommes ici en direct aux Abîmes, c'est chemin de croix. À l'époque, on nous a dit chemin de croix, mais qu'est-ce que ça veut dire chemin de croix exactement? C'est quoi exactement? Alors, Jésus a souffert pour nous pendant les 40 jours au calvaire. Aujourd'hui, nous, chrétiens, on a un travail, on a un devoir à faire de marcher derrière sa croix pour lui montrer, parce qu'il nous a montré comment il nous aime et comment il déteste nos péchés, il nous a pardonné. Donc aujourd'hui, nous, chrétiens, pratiquantes ou non pratiquantes, nous aussi, on a un travail à faire, marcher derrière la croix de Jésus et puis nous montrer aussi que nous sommes avec lui et on l'aime. Ouais, vous inculquez ça à vos enfants aussi? Absolument. Le mari, la famille, tout le monde. Par la grâce de Dieu, oui. Et ça suit. Ça se suit. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en se retourne, les jeunes sont là, ils ont fait le déplacement? Oui, les jeunes sont là. Les jeunes ont fait le déplacement. Samedi dernier, il y avait avec tous les catégistes de la 6e, 5e, 4e. Ils ont marché aussi au calvaire. Et aujourd'hui, on les retrouve encore aujourd'hui. Donc moi, je dis que c'est magnifique. En 2 mots, il y a une transmission qui se fait? Oui, il y a une transmission qui se fait avec les parents et aussi avec les catégistes. Il y a un travail qui a été fait et aujourd'hui, on retrouve beaucoup de jeunes. La messe qu'ils font avant de partir au calvaire, c'est quoi exactement cette messe? C'est la messe normale? La messe normale avant, pour le prêtre explique la démarche et une prière avant d'expliquer un petit peu la journée de ce vendredi saint et avant de monter au calvaire. Alors je pose une question à Dimitri, je ne sais pas s'il va pouvoir me répondre, peut-être vous allez pouvoir l'aider. Dimitri, il y a combien de stations normalement? Dimitri? Il y a combien de stations justement normalement? Combien de stations? Il ne sait pas. Dimitri, il y a 14 stations. C'est dommage que tu n'as pas pu venir ce matin. Il pourra venir tout à l'heure, parce qu'il finit dans pas longtemps. Et donc ça jusqu'à je pense qu'on est parti pour 2-3 heures là. On va dire en gros 2 heures. 2 heures. On a fait un peu de retard. 2 heures. Un peu de retard. Donc il a le temps de venir nous rejoindre. Absolument. On rappelle mon cher Dimitri, nous sommes en direct, nous sommes aux Abîmes, Mon Calvaire Abîmes. Et là, le chemin de croix a déjà commencé. Je ne sais pas si tu entends les chants. Ils sont en train de chanter en ce moment. Nous sommes aussi en direct aussi en Facebook Live avec Morgan. Donc vous pouvez aller sur le Facebook RCI. Donc encore tout ça qu'a fait en direct. Et puis voilà, on a l'image, on a le son, on a tout ce qu'il faut. À tout à l'heure, Dimitri.
Voilà, donc nous sommes toujours sur la route, hein, on n'a pas encore entamé la montée et vous allez voir exactement le nombre de personnes qui ont fait les déplacements aujourd'hui. On est juste devant l'église des Abîmes et là ça a vraiment commencé. Je pense qu'on est sur deuxième station, je ne sais pas s'ils se sont déplacés, deuxième station certainement. Donc on va essayer de suivre au fur et à mesure, on va monter jusqu'à 14e, jusqu'en haut où il se trouve la chapelle du Mont Calvaire aux Abîmes. Vous avez peut-être certainement remarqué que les gens suivent, et donc il y a une petite bouchure distribuée et puis les gens peuvent suivre parce que tout est dans cette bouchure. Donc c'est cette raison qu'ils sont là. Ils sont là en train de vraiment suivre ce que dit le prêtre. En fait, c'est pas un seul prêtre, ils sont plusieurs. Et là, ils sont devant, et au fur et à mesure, on monte pas au palier, jusqu'à la dernière station, la 14e, qui se trouve juste devant la chapelle, en haut du Mont Calvaire.
Exactement, mon cher Dimitri, en Facebook Live avec Morgan, nous suivons. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde ici aux Abîmes pour ce chemin de croix. Alors, une pensée aussi, hein, je le disais tout à l'heure, une pensée à ceux et celles qui sont loin, qui nous suivent, ici, nous suivent sur le Facebook Live. Ils sont loin, mais on pense à vous. Vous connaissez déjà la tradition ici aux Antilles, en Guadeloupe singulièrement. Donc voilà, nous sommes aux Abîmes pour ce chemin de croix qui commence. Donc on se déplace. Moi, je pense qu'on est déjà sur la troisième station, hein, là où on est en train de se déplacer. Et même Dimitri, c'est magnifique même. C'est vraiment extraordinaire parce qu'en fait, là on attend tout ça, on a chanté ensemble. Et puis, ça fait toujours plaisir. Morgan qui découvre, hein, et c'est vraiment extraordinaire pour autant de monde ici aux Abîmes pour ce chemin de croix. Donc on est là, on avance au fur et à mesure, donc on est juste derrière, donc on essaie de suivre comment ils font, on essaie de remonter, on va essayer de remonter, tu viens avec moi, voilà, on va essayer de remonter, il y a un monsieur qui est là, quand nous fait vivre, ça caille. Mettez comme ça, parce que puis pour venir voir, voilà. Oui, mais où sont belles garçons? Où c'est mon qui côté? C'est mon l'autre bord. Ah voilà. Et bien, qui mène aussi donc? On est pisé chez quoi je là? Ben oui, parce qu'on restait côté site avant et puis bon, on a décidé de venir côté site parce que bon, on est toujours là chaque année. Chaque année, on va venir ici donc? Chaque année. Au cas où chez quoi là, ça est différent que d'autres chez quoi ou quoi? On passe ça parce qu'on a toujours venu côté site. Ouais, on toujours venu côté site. C'est important pour vous? Ouais. Au quoi transmettre ça? C'est famille qui transmettent vous ça? Famille qui transmettent ça. On ne parle plus quoi, il y a des personnes dans ça peut dire on est supérieur qui existait, donc on va. Ouais. Au quoi transmettre pour tout le monde? Pas particulièrement. Pas particulièrement. Mais ils connaissent ça, ils savent que. Oui, ils savent ça. Ouais. Au cas nous c'est chemin quoi là, mais avant tenir la messe, venir la messe avant. Oui. Et après ça. C'est important, il faut faire l'idée. Hein. Oui. Ouais, faut faire l'idée. Est-ce que vous connaissez notre père sur la vie? Oui, mais quand même, nous adoptons à nous là, hein. Ces traditions-là quand même, nous connaissons ça quand même. Alors, il y a un but qui est important, je donne nous connaissons le monde, mais est-ce qu'il y a des jeunes déplacés? On ne peut pas dire des jeunes pas déplacés, mais c'est nous adultes que. Est-ce que nous transmettons tout ça? Ouais. Ça facile de critiquer les jeunes, mais garder les adultes qui ont fait mieux. Ouais, exactement. C'est ça. Il faut nous inciter à venir à l'église là. Mais oui, on ne peut pas apprendre à dire bonjour, on ne peut pas apprendre à dire merci, on ne peut pas apprendre à venir à l'église, et demain après ça, on peut venir à Malvario. Exactement. Donc ça va commencer par là aussi. Hein. Ça va commencer par là aussi. Ça commence, c'est important. Vous faites les 40 jours et les 40 nuits? Non, parce qu'il y a des travail pour des raisons professionnelles, on ne peut pas on va depuis faire. Ouais. Mais en cas quoi, comme tout le monde. Ouais. Voilà. Là, nous partons pour nous vivre en Calvaire là, en haut là, en Lémon là, pour chaque année. Pour chaque année. Ouais. Et prier, mais rester debout. Ouais, exactement. Merci en pile. Merci en pile. Mais Dimitri, on continue. Nous, ça va continuer. C'est mon prier. Il ne faut pas nous déranger trop non plus aussi. Morgan est en Facebook live en direct, donc on va saluer tout le monde qui a écouté nous, tout le monde qui est loin, qui a vu nous là. Nous passons de nous abîmer et puis nous allons un petit penser pour vous. À tout à l'heure, Dimitri.
du mal à passer. Jésus n'a pas eu peur de témoigner. Et pour serviteur du prophète qui n'a pas fait, il n'a pas eu peur de dire la vérité. Si je lui ai parlé, pourquoi me parles-tu? Écoute, très bien, très bien, là, on est en train de monter les escaliers. Je ne sais pas si tu suis sur le Facebook Live RCI, on est en train de monter les escaliers parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde, on est derrière. Et là, on essaie de passer devant pour avoir les images. Donc, Morgane, elle essaie de me suivre de temps. Voilà, alors, tu peux regarder un nom donc, sur Facebook Live en direct. Là, on essaie de remonter d'affaires. On est un petit peu soufflé quand même, mais bon. C'est l'escalier qu'il faut monter, d'accord. On y va. Donc là,
Donc là aussi, on s'est arrêté, on reste là, on s'est arrêté dans la grotte où les gens ils sont en train de prier aussi. Donc on ne va pas les déranger plus longtemps que ça. On va laisser passer les gens. Donc voilà. Donc on rappelle, nous sommes en direct, nous sommes au calvaire des abîmes. Je ne sais même pas comme chaque année. Il y a beaucoup de monde. Alors on va continuer, Christian Morgan et Dimitri. Parce que en fait, oui, c'est. On est essoufflé là parce qu'on doit monter les escaliers. Monter les escaliers. Ah ouais, mais d'accord, tu vois comme quoi on peut rien te cacher. On va monter les nous. On peut rien te cacher. Alors il y a des gens qui sont en train de redescendre. Ah, on va laisser passer parce que là, on va poser la question. Qu'est-ce qu'on peut trouver là? Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, Vous êtes des merci. abîmes? Non, mon allô. Mon allô? Oui. Et pour avoir choisi des abîmes? Eh bien, c'est pour faire le chemin de quoi? Chemin de quoi? Ouais. C'est la première fois ou vous avez l'habitude de venir ici? J'ai l'habitude chaque année. Chaque année? Ah Et oui, comment oui, ça se oui. passe? Mais très bien. Mhm. Très bien. Moi, je monte toujours avant le groupe parce que je viens jusqu'au quoi. Ouais? Je viens très tôt le matin, depuis Ouais. 6 h du matin. Ouais. Et comme ça, vers 9 h, je descends. Ah d'accord. Et là vous redescendez là? Je ressens. oui. Et vous remontez avec eux ou pas? Non, non, je ne remonte pas. Ah, c'est bon là, c'est fini. C'est bon, jusqu'à 3 h. Ah, Je retourne. Chemin de quoi? Ah, vous retournez à 3 Je heures? rentre chez moi, je retourne à 3 h. Ah ouais. À 3 heures c'est quoi alors? C'est quoi? C'est chemin de quoi? Aussi? Ouais. Ça continue? Ça continue. Ah ouais, ah ouais. Et là, c'est une grande messe. Hein? Une grande messe. Ouais. Et c'est ici aussi? Il y a ici, il y a partout. Il y a Dans toute la partout? commune, oui. Dans toute la commune, d'accord. Et très bien. Merci Et- beaucoup madame. De rien. Merci, Au revoir, merci. bonne journée. Merci. On continue. Mon cher Dimitri, on monte parce qu'il y a beaucoup d'escaliers à monter. On est un peu devancé, le poète et tous ces gens-là. Donc on remonte tranquillement. Et puis on arrive. Alors il faut savoir quand même, il y a l'église des abîmes, au bout des abîmes, juste en bas. Mais tout à fait en haut du monde, il y a la chapelle. Donc il faut monter, vraiment monter. Donc c'est un petit peu soufflant. Ah ouais. Vous partez déjà? Bonjour. Bonjour. Vous partez déjà? Oui, enfin non, on descend, on va suivre le chapelet. Ah ouais? Oui. Là c'était quoi alors? Ben, en fait, j'ai fait d'abord, on Mhm. fait avant le prêtre, Ouais. et là je redescends avec ma fille pour pouvoir les accompagner. Quand vous faites avant le prêtre, pourquoi? Vous faites quoi Ben, en avant fait, le c'est prêtre? pour déjà montrer aux filles Mhm. comment ça se passe. Ouais. Et ensuite, bon, comme il commence à 8 h, et bien ensuite, nous, on les accompagne à ce moment-là pour qu'elles puissent voir comment ça se passe. Alors on vous explique, Vraiment. vos parents vous expliquent pareil. Voilà, et vous donc je suis à mes filles, je transmets. Ouais. Vous êtes des abîmes? Oui, je suis Vous avez l'habitude de venir ici? Oui, chaque année. Chaque année? Oui, depuis petite. Ah ouais? Oui. Apparemment, on m'a dit qu'il y a une messe cet après-midi aussi. Oui, à 15 h, il y a la messe. C'est la mort de Jésus sur la Oui. croix. Ouais. Donc, c'est à 15 h. C'est à 15 h. Oui. Et la messe de ce matin, c'était quoi exactement? En fait, j'ai pas participé à la messe. Ouais. Mais j'ai pas suivi, donc je sais pas. Un trop. petit mot à tous ceux qui nous écoutent. On est en direct sur le Facebook Live, on nous écoute, on nous voit. Un petit mot à tous ces gens qui nous voient, qui nous écoutent. Eh bien, c'est vraiment un moment où qu'il faut vraiment partager, venir justement montrer à nos jeunes la voie justement de l'église, qu'il faut prier, qu'il faut savoir prier, comment prier, et pour qu'ils puissent aussi transmettre à leurs enfants qui Très viennent, voilà. Aujourd'hui, vendredi, c'est une journée pas comme les autres. Non, une journée pas comme les autres où bon, Jésus est mort sur la croix, un temps où il faut être dans la paix. Et ensuite, Pas de musique, pas de bruit, musique, voilà. tranquille, Vraiment là posé, dans la paix, posé. comme les parents on dit. nous ont- Voilà, Ah, c'est voilà. ça. Et demain, ce sera Jésus ressuscité. Il Ouais. est vivant. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allez, on continue, Christian Morgan. Mon cher Dimitri, alors on est arrivé au niveau de la chapelle. Je ne sais pas si tu nous vois encore en image. On arrive au niveau de la chapelle, tout à fait en haut. Donc là, nous montons en bas, c'est mon escalier. Là, franchement, on peut dire que là, nous montons, je me suis arrêté pour soulager Morgan, mais bon, après, là, ça fait du bien, ça fait du bien. Alors ben tiens, il y a des dames qui arrivent, je vais poser la question. À qui je pose la question? Pas vous, madame. Eh oui, madame, viens me dire bonjour. Quand il fait ça, quand vous comme ça, pourquoi vous partez aussi vite? Bonjour que vous autres. Bonjour que vous autres, hein? Bisous quand même. Bonne journée. Allez, on continue, mon cher Dimitri. On est arrivé au niveau de la chapelle. Tout à fait en haut. On ne peut pas parler fort parce que là, il y a des gens qui prient. Donc pour ne pas les déranger. Bon, alors voilà, on est arrivé. Donc là, ils vont arriver en sens inverse. On va vous montrer les images. Ils vont arriver en sens inverse avec le prêtre et station. Là, on est arrivé au niveau de la 14e
station. Et voilà, il y a des gens qui attendent déjà. Donc on va essayer de redescendre tranquillement. Allez mon cher ami, ce qu'on va faire, je te remets l'antenne. Et on va revenir juste avant, juste après. Sixième station, Jésus est salué comme roi par les soldats. Jean chapitre 19, versets 1 à 4. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus prie, alors Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. Les soldats tressant une couronne d'épines la lui posèrent sur la tête. Ils le revêtirent de manteau de pourpre et il s'avança vers lui et disait: Salut, roi des Juifs. Et ils lui donnèrent des coups. De nouveau Pilate sortit dehors et leur dit: Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne lui trouve aucun motif de condamnation. Chazo, donne à quelqu'un le chazo. Chazo.
Comment te reconnaître comme notre roi, toi Jésus, le fils du charpentier? Toi, celui qui parlait aux foules, qui guérissait les malades, accueillait les plus petits, les rejetés. Comment voir en toi le Fils de Dieu, toi qui t'es abaissé jusqu'à laver les pieds de tes disciples, jusqu'à te laisser toucher par l'homme de ses joies et dans ses peines? Mais qui es-tu, Jésus? Aujourd'hui encore, des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants s'interrogent, te rejettent, se moquent de toi ou te reconnaissent pas encore en moi. Et moi, qu'est-ce que tu fais de toi? Qu'est-ce que je fais de toi? Qu'est-ce que je dis de toi? Tu es celui qui disait, heureux les persécutés par la justice, car toi aussi, tu l'as été toute ta vie. Tu veux notre bonheur, tu veux nous conduire vers Dieu, Père, pour faire de nous des disciples, des missionnaires en marche vers la sainteté. Jésus est roi, mais pas comme le roi de ce monde. Il est le roi serviteur. Et pour tous celles qui ont participé hier soir à la Sainte Seine, nous avons vu qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Et il nous appelle chacun à faire de même. Dans un petit moment de silence et de recueillement, roi règne par notre baptême. Demandons au Seigneur la grâce d'être des serviteurs et des servantes de son peuple en Guadeloupe. Et nous prions tous ensemble. Jésus, dans la souffrance, tu continues à nous aimer, à nous pardonner, à nous donner des leçons d'humilité. Aide-nous à être fidèles dans la mission que tu nous confies. Apprends-nous à discerner le bien du mal. Détourne-nous de l'injustice, du mépris, pour mieux vivre l'humilité et la solidarité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Voici l'homme, jamais l'homme n'a parlé comme cet homme. Roi de silence, roi qui se tait devant l'offense, roi de patience et de bonté. Jésus-Christ, roi baissé, Dieu couronné de nos épines. Ô Seigneur, prends pitié, que ton pardon nous illumine. Septième station, le roi crucifié. Jean chapitre 19, versets 13 à 16.
Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pilate, entendant ces paroles, amena Jésus dehors et le fit asseoir au tribunal. En un lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. Or, c'était la préparation de la Pâque. C'était vers la 6e heure. Il dit aux Juifs, voici votre roi. Eux vociférèrent, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les grands prêtres répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il leur livra pour être crucifié. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Ils répondent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. N'est-ce pas un peu l'attitude de notre monde? Le peuple, dans cette ambiance, renonce à la vérité, préférant le mensonge. Il condamne le sauveur du monde, venu apporter la vie à l'humanité tout entière. Ils se saisirent de lui. Malgré les apparences, personne n'a de prise sur le Messie. Il accomplit à la perfection la mission que le Père lui a confiée, acceptant mépris, crachat, humiliation de toutes sortes, nous invitant ainsi à le suivre sur le chemin de sa passion qui mène à la croix. À son exemple, être disciple missionnaire de Jésus-Christ en marche vers la sainteté, c'est tenter chaque jour de conformer sa vie à la sienne, quoi qu'il en coûte, en écoutant sa parole et en la mettant en pratique, en recevant les sacrements, en portant sa croix, c'est-à-dire ne pas fuir nos responsabilités, en buvant à sa coupe, ne pas répondre à la violence par la violence, en priant l'Esprit Saint qui seul nous transforme de l'intérieur à l'image du Fils de Dieu. Oui, Jésus est le roi crucifié, et c'est bien notre sauveur. Et il a donné sa vie pour chacun de nous par amour. Nous savons qu'il y a beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui sont persécutés à cause de leur engagement, parce qu'ils essayent d'aimer comme le Christ nous le demande. Alors, dans un petit moment de silence et de recueillement, nous nous tournons vers le Christ et de lui demandons la force pour être de plus en plus ses disciples missionnaires en marche vers la sainteté. Et nous prions tous ensemble. Seigneur, il nous arrive d'avoir de mauvaises pensées ou encore de blesser par nos paroles et par nos attitudes. Donne-nous ton esprit de sagesse afin que nous restions dans ta lumière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur.
la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffles sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffles sur nos croix et nous passons sans te voir. 8e station. Jésus est proclamé roi par Pilate. Jean chapitre 19, versets 19 à 22. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte loi. Pilate rédigea aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il y était écrit: Jésus, le Nazaréen, le roi des Juifs. Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut mis en croix était proche de la ville, et c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas le roi des Juifs. Mais cet homme a dit: je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Il n'y avait pas de plus grand amour, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, dit Jésus, Jean chapitre 15, verset 13. Être disciple, missionnaire de Jésus-Christ en marche vers la sainteté, exige de nous un combat permanent contre l'égoïsme, l'hypocrisie, la jalousie. Ainsi, comme ces deux frères, nous pourrons nous réjouir, l'un d'avoir offert les fruits de sa récolte et l'autre pour nous l'avoir reçu. Pour l'avoir reçu. En nous aider, c'est grâce à bon Dieu. Et c'est ce à quoi nous sommes invités chaque dimanche à l'Eucharistie. Véritablement, Jésus est roi. Il n'est pas que roi, il est le prêtre par excellence, il est le prophète par excellence. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est né. C'est pour ça qu'il est venu sauver et racheter l'humanité de tous ses péchés. Pilate, malheureusement, n'a pas compris le plan salvifique. Jésus est le roi qui obtient sa couronne au prix de son sang. Et sa couronne, c'est son Père lui-même, Dieu, qui la lui donne. Quand on ne comprend pas le plan de Dieu, on est hors sujet. Souvent, nous adoptons aussi des attitudes pareilles à celles de Pilate. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois que nous avons transgressé ses lois. Prions ensemble. Seigneur, permets que nos faits et gestes soient signes de ton amour, qu'ils soient la manifestation de nos efforts pour être disciples missionnaires en marche vers la sainteté. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Oh, pitié de nous, Seigneur. Oh, pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Voilà, donc... Jésus et sa mère, 9e station, Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par la croix. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Jésus, sur la croix, voyant ses parents rassemblés autour de lui, fit cette déclaration à sa mère. « Voici ton fils. » Et aux disciples qu'il aimait, « Voici ta mère. » Malgré son impuissance physique, Jésus continue à faire du bien, car ses parents ne peuvent rien faire pour lui. Alors, il prononce des paroles d'amour, des paroles de rassemblement, afin qu'ils se prennent en charge l'un l'autre et continuent à vivre dans son amour. C'est le cas dans certaines familles où un parent, avant sa mort, porte aux autres ou à celui qui préfère ses derniers souhaits pour qu'après son départ, ses proches puissent s'entendre et continuer à vivre ensemble dans la fraternité et l'amour. Au pied de la croix, les entrailles de Marie se déchirent en voyant les souffrances abjectes de son fils. Et nous pouvons nous poser cette question ce matin. Qui sont les mères de famille dont le cœur ne se déchire pas en voyant les souffrances de leurs enfants, la perdition de leurs enfants,
Et nous connaissons dans nos communautés, beaucoup de mères de famille sont en souffrance. Même ici même, dans notre assemblée, combien de mères qui sont en souffrance et qui sont en train de faire cette démarche de la foi en vue de récupérer leurs enfants. Nous avons une pensée spéciale pour ces mères dont leurs entrailles se déchirent. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, toi qui nous aimer, nous donner de bons conseils et de bonnes paroles, qu'à travers ton exemple, chaque famille, chaque parent, chaque individu puisse reconnaître en l'autre ton image et accepte de l'aimer, de le prendre en charge, car tout disciple est appelé à faire comme le Maître. Donne à chacun de nous d'être des ambassadeurs de ton amour en marche vers la sainteté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Oh, pitié de nous, Seigneur. Oh, pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépas se reposent en paix. Dixième station. Jésus meurt sur la croix. Jean chapitre 19, verset 28 à 30. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, j'ai soif. Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, c'est achevé. Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Jésus sur la croix est sur le point de mourir, après toutes les souffrances et la maltraitance subies au cours de sa passion. Jésus tombe dans la faiblesse. Il a soif. Il a besoin de secours, de l'aide. Il dit, j'ai soif. Il sent la mort.
Sa gorge est très serrée. Il espérait un peu d'eau, mais c'est du vinaigre qu'il reçoit par hypocrisie, par méchanceté. Alors Jésus meurt dans le désespoir. Cette situation est bien connue dans le monde où nous vivons. Beaucoup d'hommes, de femmes, de jeunes vivent des situations de souffrance, soif d'amour, solitude, chômage, harcèlement de toutes sortes, rejet, dénigrement, laissés pour compte. Malgré leurs cris, leurs demandes, nous restons parfois indifférents à leur désespoir. Jésus meurt pour le rachat de l'humanité. Il meurt pour moi, pour vous, pour chacun et chacune de nous. Aujourd'hui encore, nous continuons à donner la mort à Jésus chaque fois que nous haïssons nos frères et sœurs. Chaque fois que nous portons de la médisance sur nos frères et sœurs. Chaque fois que nous ne sommes pas capables de prendre la hauteur pour que nous puissions travailler pour la civilisation de l'amour, eh bien, nous mettons à mort Jésus. Chaque fois que nous ne sommes pas capables de nous réconcilier les uns et les autres, nous mettons à mort Jésus. Mais heureusement, son amour est plus grand que nos haines. Heureusement, son amour est plus grand que nos péchés. Heureusement, son amour est plus grand que notre petitesse. Demandons-lui pardon pour tant de frères que nous avons blessés. Demandons-lui pardon pour toutes les fois que nous avons transgressé ses lois. Ensemble. Seigneur Jésus, toi qui as su supporter la souffrance et la maltraitance, donne à chaque baptisé, disciple missionnaire, en marche vers la sainteté, l'audace, la sagesse d'aller vers les faibles, les souffrants, afin qu'ils trouvent en nous réconfort, soutien et espérance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Oh, pitié de nous, Seigneur. Oh, pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute pour nos appels. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. 11e station.
un soldat perce de sa lance le côté de Jésus. Jean chapitre 19 du verset 31 au 37. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par la sainte croix. Comme c'était la préparation, les Juifs, pour éviter que le corps reste sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, son témoignage est véritable. Et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. Car cela est arrivé afin que l'écriture fût accomplie. Pas un os ne lui sera brisé. Et une autre écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Serait le plus important de répondre à des lois, même religieuses, au détriment de la vie humaine? Est-ce plus facile de rester muet face aux violences en tout genre, plutôt que de renoncer au mal? Nous sommes appelés à accomplir des actes qui relèvent l'autre, des gestes simples remplis de bonté et de charité envers notre prochain. Le partage, l'amour, la tolérance. Des actes qui témoignent de notre mission de chrétiens partout où nous sommes, à la maison, au travail, à l'extérieur, et qui font de nous des amis de Jésus, ses disciples. Nous perçons le côté de Jésus chaque fois que nous tenons des propos médisants envers notre prochain, quand nous persistons dans le péché. Prenons le temps de mesurer nos actes et de mûrir nos décisions à la lumière de la parole de Dieu. Frères et sœurs, n'hésitons pas à témoigner des bienfaits du Seigneur dans notre vie quand l'occasion se présente pour aider l'autre à grandir dans la foi. Disciples et missionnaires de Jésus-Christ en marche vers la sainteté, il est temps pour nous de réagir, de rejeter ce qui nous détruit. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Fixons notre regard sur le Christ pour que le vivre ensemble l'emporte sur tous les maux qui rongent notre société. Heureuse mort, heureux ce coup de lance qui a percé son côté, d'où sortent du sang et de l'eau toutes les richesses que nous contemplons à l'intérieur de notre Église. Nous pensons particulièrement à tous ces catéchumènes, les jeunes, les enfants, les adultes qui vont pouvoir recevoir le sacrement du baptême, de la confirmation, de l'Eucharistie, spécialement durant la veille pascale et dimanche de Pâques. De son côté jaillit l'eau, le sang, d'où nos sacrements. Que nous puissions, nous aussi, qui ont été baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, valoriser les richesses que nous avons dans notre Église, pour notre bien
et pour le bien de toute l'humanité. Ensemble, nous prions. Seigneur, nous t'en prions, toi qui sont les cœurs, regarde ton peuple en souffrance, remplis-nous de ton Esprit Saint, pour que nos actes soient le reflet de tes attentes, et que nous soyons bons et miséricordieux, les uns envers les autres, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous Pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, Pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassent reposent en paix. Deuxième station, Jésus est mis au tombeau. Jean chapitre 19, du verset 38 au 42. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et enlevèrent son corps. Nicodème, celui qui précédemment était venu de nuit, trouver Jésus, vint aussi apportant un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et le lièrent de linge avec les aromates selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs. Or, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié. Et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel personne n'avait encore été mis. À cause de la préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Malgré la peur, Joseph d'Arimathie, animé d'une grande bonté de cœur, ne laisse aucune ambiguïté quant à la décision à prendre dans une situation d'urgence. Il agit en secret et laisse parler son cœur. Tout comme lui, nous avons en chacun de nous, quelle que soit notre situation, notre condition,
une part de bonté prête à mettre au service de l'autre. Chacun de nous est invité à porter sa pierre à l'édifice pour que notre condition humaine aujourd'hui soit à l'image de ce que Dieu attend de nous, que notre parcours sur cette terre ne soit pas un assemblage de satisfaction personnelle, mais le cheminement vers la sainteté à laquelle nous sommes appelés. Prenons un temps de réflexion, un temps de conversion, un temps de prière pour nous laisser transformer, car c'est en Jésus que nous avons été instruits à revêtir l'homme nouveau. Nos malveillances, nos haines, nos péchés lui ont mis au tombeau, lui ont donné la mort. Il est descendu aux enfers. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Jésus, nous voici devant toi, en te contemplant, mis au tombeau. Si nous sommes capables de descendre bas, lui-même, il est capable encore de descendre plus bas encore pour nous racheter. Pardon pour chaque fois que nous te mettons à mort. Prions. Seigneur, toi qui es amour, dans ta grande miséricorde, accorde-nous la grâce de devenir des disciples et missionnaires de Jésus-Christ en marche vers la sainteté. Donne-nous, nous t'en prions, de savoir faire preuve de courage en dissipant nos peurs pour agir avec sagesse et bonté dans toutes nos situations de vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. 13e station. Marie de Magdala, puis Pierre et Jean viennent au tombeau de Jésus. Jean chapitre 20, du verset 1 au verset 10.
Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par cette croix. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau. Comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vint trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au tombeau. Cependant, se penchant, il aperçoit les linges gisant à terre, pourtant il n'entra pas. Alors arrive aussi Simon-Pierre qui le suivait. Il entra dans le tombeau et il voit les linges gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple. Arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. En effet, il ne savait pas encore que, d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux. Le tombeau est vide. La pierre est roulée. C'est le symbole de la victoire définitive de Dieu sur la mort. Jésus est ressuscité. Sa puissance de résurrection habite chacun d'entre nous, qui, au baptême, avons été greffés sur Jésus le ressuscité. Sortir ceux que nous côtoyons de leur tombeau, c'est l'œuvre confiée à l'Église. Ouvrir tout ce qui enferme l'homme dans la peur, la haine, le péché. Notre baptême nous conduit à la rencontre de toute mort pour y susciter la vie. Disciples missionnaires de Jésus-Christ, nous ouvrons un tombeau. Quand nous aidons un frère à sortir de sa déchéance, quand nous faisons ressurgir l'énergie chez une maman désespérée, quand nous procurons de la joie à une personne âgée et seule que nous visitons, proclamons le message de vie dans une civilisation où les forces de mort semblent l'emporter. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il n'y a pas de rose sans épines. Il n'y a pas de dimanche Pâques sans le vendredi saint. Nous tous, nous le connaissons et le reconnaissons. Jésus est bel et bien ressuscité. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, où réside notre conviction et notre foi. Nous mourons tous un petit peu chaque jour, chaque fois que nous connaissons des échecs. Est-ce qu'ils ont mangé? Nous prions pour ce frère qui vient de tomber.
Mathis, qui suit Jésus dans sa passion, dans ses souffrances. Que Jésus lui donne force et courage pour continuer ce chemin de croix. Prions ensemble. Seigneur, grâce à la puissance de ta résurrection qui nous habite, nous arrivons à sortir de nos égoïsmes pour nous mettre en marche pour le bien de tous. Que ton Esprit Saint nous accompagne sur le chemin de la sainteté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses. Pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Oh, pitié de nous, Seigneur. Oh, pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. On va le faire en direct. La 14e station avec Morgane est toujours là. Donc voilà, il y a des gens qui arrivent. Voilà. Il nous promet la vie nouvelle, vivant un enfant de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit, que vivant nous le nom du Père. 14e station, Jésus ressuscité se révèle à Marie de Magdala. Jean chapitre 20, du verset 11 au 18. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons. Parce que Dieu a racheté le monde par ta sainte croix. Marie se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau et elle voit deux anges en vêtements blancs assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui disent: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit: « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourna et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit: « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je l'enlèverai. » Jésus lui dit: « Marie. » Se retournant, elle lui dit en hébreu: « Rabboni », ce qui veut dire maître. Jésus lui dit: « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur: je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela.
C'est Jésus, le ressuscité, qui envoie Marie de Magdala en mission. Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Tout comme Marie de Magdala, faisons une totale confiance à Jésus-Christ, le maître de la mission, et répondons à son appel avec sérieux et enthousiasme. Il tient sa promesse de mettre en nous son Esprit Saint à profusion et il nous fait confiance. Ainsi, malgré nos fragilités, disciples missionnaires en marche vers la sainteté, il nous rend capables d'être sa bouche, ses yeux, ses oreilles, ses mains, ses pieds,